1 Thessaloniciens, chapitre 4. C'est ce que je vous invite à lire et à méditer. J'ai intitulé ce chapitre Une conduite exemplaire. L'apôtre Paul a été un exemple, autant dans son enseignement que dans sa conduite aussi au quotidien. C'est pour ça que dans cette lettre, il invite aussi les Thessaloniciens à l'imiter. Nous lisons 1 Thessaloniciens 4, versets 1 et 2. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. » Alors, ça serait intéressant de voir quel est le centre de l'enseignement de la lettre de Paul à l'église des Thessaloniciens et aussi aux autres, puisque ce texte il nous est parvenu, donc il est valable aussi pour nous. Paul précise ce que c'est que d'avoir un comportement, une conduite exemplaire, conduite qu'il a définie en 3 points, dont le premier est la sanctification. Je lis versets 3 à 8. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Tout ce que l'apôtre Paul décrit, c'est certainement pas par hasard. Il savait de quoi il parlait et lui-même il a subi des attaques dans sa chair par rapport à ce sujet. Je crois que tous les hommes et toutes les femmes ont un jour ou l'autre été attaqués dans leurs pensées au niveau de l'impureté. Ça, c'est général. Quelqu'un qui me dit qu'il n'a jamais été tenté, je ne le croirais pas. C'est pourquoi la sanctification n'est pas un truc bizarre, impossible à vivre, mais que c'est un objectif quotidien dans notre vie chrétienne. Les tentations sont partout. Vous voyez dans quel monde nous vivons? On vit dans un monde entièrement impur qui encourage tout ce que la Bible dénonce et nous devons prendre cela au sérieux. Veiller et prier, nous repentir si des pensées ont commencé à agir en nous et aussi prendre autorité sur les puissances des ténèbres qui veulent nous souiller ou nous pousser à pécher. Ah, moi je suis chrétien maintenant, j'ai plus de problème. Oui, d'accord, c'est bien. Les luttes et les combats, elles continuent. Alors plus ou moins intensément, plus ou moins... tu dois connaître les défauts de ta cuirasse. Des zones où il peut y avoir des portes ouvertes, où le diable peut encore avoir des droits. Alors bien sûr, nous prions et nous laissons Dieu agir par son esprit. Paul nous présente un modèle de conduite que nous pouvons prendre comme principe divin pour notre vie chrétienne. Se poser les bonnes questions, c'est essentiel. Bien sûr, avec l'écoute du Saint-Esprit, avec la méditation de la parole de Dieu. Et on peut peut-être se poser des questions toutes simples. Est-ce que j'ai toujours été honnête? En toutes circonstances, en toute occasion. Parce que Paul, il parle aussi de fraude. Et vous savez, il y a tellement d'occasions de tomber dans différents pièges. Qui a vraiment réussi à se maintenir en dehors de toute forme d'impureté? Qui? Moi, je dis souvent à ma communauté, moi je cherche les gens parfaits. J'ai mon appareil photo prêt à dégainer, à prendre des photos et les afficher en grand. Voilà, nous avons
une personne parfaite. Bon, ça fait 50 ans que je connais le Seigneur. J'ai jamais pu prendre une seule photo. Hein, parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Demandez à ma femme, sinon. Chaque jour, nous devons travailler, œuvrer, désirer notre sanctification. Et ce n'est pas un mot barbare. C'est chaque jour, je me soumets à l'Esprit de Dieu, à la volonté de Dieu. Oui, Seigneur, fais ton œuvre. Je ne comprends rien, mais ce n'est pas grave. Agis, je me soumets. Ok, fais ce que tu veux, va dans tous les coins, les recoins de mon être et continue ton œuvre, continue ton œuvre. Voilà, c'est ça, travailler. C'est simplement être à l'écoute et puis collaborer avec ce que Jésus fait. Certains pensent, il faut que je prie plus, il faut que je lise plus la Bible, il faut que je jeûne, il faut que je fasse un séminaire, il faut que je... Arrête de faire. Laisse Jésus faire. Nous, notre vocation, c'est ce que Jésus il a fait à la croix, il a tout accompli. Donc qu'est-ce qu'on voudrait faire encore? Non, notre vocation, c'est le laisser faire. Ok, Seigneur. Vous savez, vous pouvez jeûner pendant 1000 ans, faire toutes sortes de choses très humaines, voire qui apparaissent comme étant spirituelles, prier des semaines, voilà. Mais ça sert à quoi? Si vous ne vous soumettez pas à l'Esprit de Dieu, ça ne sert pas à grand-chose. Et même vous allez peut-être sombrer dans une forme de déprime, et puis vous ne comprendrez plus rien, et ça peut vous éloigner de la foi. Vous dire, j'en ai marre. Non, Seigneur, vas-y, continue ton œuvre. Moi, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec ma chair, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle me propose. Fais ton œuvre, fais ce que tu veux. Même il y a des moments où je ne comprends rien, c'est pas grave, vas-y, continue. Il n'y a pas de jardin secret, il n'y a rien. Je veux être transparent. Quand le Saint-Esprit il me remet en mémoire quelque chose, c'est juste pour demander pardon. Je ne pose plus de questions. Ok, Seigneur, tu me ramènes ça. Ok, il y a peut-être quelque chose là que je n'ai pas réglé. Ok, vas-y, continue ton œuvre, continue. Et c'est pas pour ça que je suis encore plus parfait. Mais je suis de plus en plus conscient de son amour, de sa présence et de son œuvre toute puissante, et que aucun homme, aucun système ne peut rivaliser. C'est pas possible. Donc nous vivons dans une époque où beaucoup tombent dans une forme de mysticisme évangélique ou autre, ce que vous voulez. Non, je pense que notre mission, c'est de vivre dans la paix, dans l'amour, dans la joie, mais dans la soumission à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Souvent, c'est une question d'insoumission. Est-ce que Jésus est seulement ton sauveur? Moi, je suis sauvé, moi. Terminé, je ne pose plus de questions. Mais est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce qu'il règne? Ou s'il y a encore ton moi qui règne? Oui, ce sont des choses simples. J'aimerais vous encourager. Quand il n'y a pas de limite, on voit ce que ça produit dans le monde. Par exemple, l'impureté, pédophilie, adultère, échangisme, pratiques sexuelles déviantes. J'arrête parce que la liste, malheureusement, elle est encore très longue. L'apôtre Paul ne condamne et ne rejette personne. Ça, c'est aussi important. Il nous donne simplement un cadre divin pour que nous soyons gardés, protégés, et pour éviter beaucoup de problèmes. Vous savez, les enfants, souvent, on a beau leur dire ah oui, mais fais attention à ça. Souvent, ça leur passe par-dessus la tête parce qu'ils veulent expérimenter. Alors nous, ce qu'on peut faire en tant que parents chrétiens, Seigneur, garde-les vraiment de ne pas faire vraiment grosses bêtises. Mais des fois, on ne peut pas les empêcher de faire certaines erreurs, d'aller vers certains échecs, parce qu'ils vont apprendre, comme nous on a appris. Rappelez-vous comment Dieu vous a parlé. Parce que moi, j'ai plus appris par mes échecs que par, entre guillemets, mes réussites. Parce que moi, j'estime que tout ce qui a réussi dans ma vie, c'est grâce à Dieu. Tout ce qui a raté, c'est moi. Il n'y a personne d'autre. Hein. Voilà, j'ai pas écouté. Voilà, je me suis entêté. J'en ai fait qu'à ma propre tête. Voilà. Pour moi, les choses sont claires. Donc, on ne doit pas rejeter qui que ce soit. Donc, ce n'est pas l'enseignement d'un homme.
Paul, il est inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc cette parole, elle vient d'en haut. C'est comme si Dieu le disait. C'est le Paul qui l'exprime. Avoir une conduite exemplaire passe par les principes de la sanctification. C'est ce que Paul enseigne. Ensuite, la deuxième étape d'une conduite exemplaire, c'est l'amour. On va revenir souvent à l'amour dans la parole de Dieu. Mais pas un amour galvaudé en compromis, en tolérance. L'amour de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que l'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Tu penses que tu as déjà beaucoup d'amour? Prie pour que ça déborde encore plus. La sanctification sans amour, c'est de la religion sans cœur. Je vais le répéter, doucement. La sanctification sans amour, c'est de la religion sans cœur. Et nous pouvons comprendre assez facilement que l'amour fraternel est tellement important. Est-ce que vous désirez qu'on vous aime? Tout le monde veut être aimé. Tout le monde veut être aimé, accepté, respecté. Tout le monde. Partout sur la planète, vous allez voir que beaucoup de conflits, des plus petits aux plus grands, c'est d'être aimé, respecté, écouté, enfin pas forcément reconnu, mais en tout cas, c'est la preuve qu'on existe. Je me suis occupé longtemps de personnes de la rue, et il y a des personnes qui sont dans la rue, on les appelle les invisibles. C'est ceux qui ne veulent absolument pas de contact avec les services sociaux, qui se méfient de beaucoup de choses. On les appelle les invisibles. Et j'ai eu l'occasion de parler avec ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, ces hommes et ces femmes de tout âge maintenant. Et ils ont terriblement besoin d'amour, d'être écoutés. C'est là eh bien, je suis un être humain. Vous voyez, il y a des choses essentielles. L'amour, c'est, selon Galates 5, 22, il décrit les composantes du fruit de l'amour. Le fruit de l'amour, c'est quoi? De l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Prenez une feuille, mettez tout ça, et puis confrontez-vous à ça, à cette réalité pour vous-même, dans votre relation aussi avec votre conjointe, avec vos enfants, avec le reste de la famille, avec les amis, les voisins, les collègues, ce qui se passe au travail. Vous allez très bien vous rendre compte vous-même. Et sinon, pour être sûr, demandez à quelqu'un qui vous connaît bien. Demandez-lui de vous aider. Et vous serez peut-être un peu surpris. Abonder en amour, c'est donc le moteur de la conduite du chrétien au quotidien. Seigneur, oui, merci pour ton amour. Mais je suis loin d'avoir tout compris, la dimension de ton amour. Parce que la vraie dimension de ton amour, elle est à l'extrême, c'est que Jésus s'est donné. L'amour se donne. Il ne prend pas l'amour. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'amour, faire l'amour. C'est tous des mots qui sont galvaudés. Non, c'est l'amour qui prend égoïstement. Ah ben maintenant tu me donnes plus que ce que je veux, alors je vais voir ailleurs. C'est ça le monde. Et Jésus, c'est l'inverse. Il donne, il donne, il donne dans une dimension extraordinaire. Est-ce que tu es capable de mourir pour... tu vas me dire, oui, je suis capable de mourir pour mes enfants si on leur fait du mal. Enfin, mes enfants, oui, c'est une dimension. Mais je ne suis pas sûr encore que tout le monde le fasse. Parce que quand même, on aime bien notre petite personne. Et je ne dis pas que c'est mal. Parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Abonder en amour.
Donc on doit tous travailler dans ce domaine, encore et demander à Dieu de nous aider à vivre au quotidien, en tout temps, en toutes circonstances. Parce qu'il y a des gens qui sont plus aimables que d'autres. Mais si demain ou tout à l'heure vous allez aller travailler, et puis vous repensez à ça, et dire Seigneur, donne-moi de l'amour, peut-être celui qui vous embête le plus dans l'entreprise ou dans vos relations, celui que vous supportez plus, peut-être c'est votre mari, votre femme, peut-être c'est quelqu'un, vous ne le supportez plus. Eh bien, au lieu de voir seulement ça, parce que ça ce n'est qu'un constat, puis ça ne va pas vous aider, Seigneur, j'aimerais vraiment comprendre la dimension de ton amour, cet amour qui se donne. Alors Seigneur, je ne vais plus critiquer cette personne, je ne vais plus pointer du doigt, je ne vais plus monter en épingle toutes sortes de choses dans ma tête, des scénarios et autres, voilà, peut-être de vengeance, de rancœur, de non-pardon, mais Seigneur, je vais l'aimer encore plus. Waouh! Faites-le, et puis vous m'enverrez un message, vous verrez que ça porte du fruit. Paul, enfin, nous dit qu'une bonne conduite ne peut se faire que par une espérance permanente dans le retour prochain de Jésus. Ça aussi, c'est une direction dans nos vies chrétiennes. C'est pourquoi nous levons nos yeux vers lui. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Finalement, ces trois éléments d'une bonne conduite chrétienne, la sanctification, l'amour et l'espérance, parce qu'il s'agit d'espérance, nous avons une espérance. Tu as une espérance. Arrête de psychoter ou de procrastiner sur plein de choses. Tu as une espérance. Nous avons cette espérance en lui. Amen. Ça pourrait peut-être être imagé par la conduite automobile. Alors comment on pourrait faire ? La sanctification, c'est les règles. Les règles qui sont définies par Dieu, comme le code de la route. Voilà. L'amour, c'est le carburant qui doit être consumé pour nous faire avancer. Si tu ne mets pas de carburant dans ta voiture, tu restes là où tu es. Et l'espérance, c'est notre destination, tu vas quelque part. Que le Seigneur nous aide, par sa parole et par son esprit, à rentrer dans cette dimension et de prier pour que nous puissions grandir et vivre dans cette perspective. Que Dieu vous bénisse.